أحبائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد، وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية وفي أحسن الظروف. Toujours dans le chapitre La logique. Donc, ce chapitre est très long, donc je l'ai réparti en 14 parties. Donc, notre partie d'aujourd'hui concernant ce qu'on appelle les quantificateurs. Donc, notre premier quantificateur qu'on va traiter, c'est le quantificateur universel. Quantificateur universel. Automatiquement, ce programme est destiné aux élèves de la première bac sciences expérimentales et sciences mathématiques. Donc cette partie ou bien cette huitième partie est consacrée à ce qu'on appelle les quantificateurs logiques. Parmi ces quantificateurs logiques, il y a ce qu'on appelle le quantificateur universel, quel que soit, le quantificateur universel. Petit 1, introduction. Soit la fonction propositionnelle P de x telle que P de x appartient à l'ensemble R, x plus 1 est supérieur à 7. À propos de la fonction propositionnelle, nous avons vu que si on a une fonction propositionnelle, on peut déduire ce qu'on appelle des propositions, soit vraies, soit fausses, en donnant à x une valeur. Donc, si je donne à x une valeur numérique de R, j'obtiens soit une proposition fausse, soit une proposition vraie. Par exemple, si je donne à x 0, j'obtiens 0 plus 1. 1 est supérieur à 7, c'est une proposition qui est fausse. Si je donne à x 10, j'aurai 10 plus 1, 11, qui est supérieur à 7, donc c'est une proposition vraie. Donc, si on a une fonction propositionnelle, c'est-à-dire que c'est une fonction qui contient une variable définie dans un ensemble donné. Donc, si on passe x par une valeur réelle, on obtient soit une proposition vraie, soit une proposition fausse. Ça, c'est la première méthode à déterminer ce qu'on appelle des propositions à partir d'une fonction propositionnelle. Cette fois-ci, on va utiliser une deuxième méthode, donc on va ajouter ce qu'on appelle un quantificateur. Donc, si j'ajoute un quantificateur, donc j'obtiens aussi soit une proposition vraie, soit une proposition fausse. Donc, la fonction propositionnelle, c'est une machine qui produit des propositions, soit en donnant une valeur à la variable, soit en ajoutant ce qu'on appelle un quantificateur. Donc, parmi les quantificateurs, il y a ce qu'on appelle un quantificateur universel. Et ensuite, on va voir le deuxième quantificateur existentiel. Donc, à la fonction propositionnelle x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. On va ajouter à cette expression l'expression pour tout, ou bien quel que soit. Donc, je vais écrire à côté, ou bien à gauche de x appartient à R, qu'est-ce que je vais écrire? Pour tout, ou bien quel que soit. Donc, pour tout x, ou bien quel que soit x. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on peut obtenir soit en remplaçant x par une valeur, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais écrire à gauche de x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7,
je vais écrire l'expression pour tout, ou quel que soit x. Donc, on obtient quoi? Donc, j'écris à côté, à gauche de x appartient à R. Donc, pour tout x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, ou bien j'ai ajouté pour tout à l'expression, ou bien à la fonction propositionnelle, x appartient à R, x plus 1 est supérieur. Donc, j'aurai maintenant, pour tout x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. Donc, cette nouvelle écriture, ou bien, ce n'est pas une nouvelle écriture, cette nouvelle expression mathématique n'est plus une fonction propositionnelle. Pourquoi? Parce que je sais la valeur de vérité de cette expression mathématique. Lorsque je dis pour tout x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. Ce n'est pas vrai. Lorsque je dis pour tout x, ou bien tout réel, ou bien j'explique, si je dis que si je remplace x par tout réel, j'obtiens toujours x plus 1 est supérieur à 7, ce n'est pas vrai. Donc pour tout x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7, cette expression est une proposition. Il s'agit d'une proposition mathématique qui est fausse. Donc vous voyez, je répète, je vais expliquer de manière longue pour bien comprendre ces quantificateurs, puisqu'ils sont essentiels dans la partie logique. Lorsque j'écris x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7, c'est une fonction propositionnelle. Dans ce cas, je ne peux pas savoir si cette expression est vraie ou bien fausse. Mais lorsque j'ai ajouté pour tout à gauche de x appartient à R, j'obtiens une nouvelle expression mathématique qui est pour tout x, ou bien quel que soit x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. Ça signifie que si je remplace x par n'importe quel réel, j'obtiens toujours x plus 1 est supérieur à 7. Ça, c'est pas vrai. Donc, cette dernière expression mathématique s'agit d'une proposition fausse. L'expression pour tout, ou qu'il soit x, associé à la fonction propositionnelle x, est appelé un quantificateur universel noté quel que soit. Noté de cette façon, ça signifie quel que soit, ou bien pour tout. Donc, au lieu de dire pour tout, ou quel que soit, j'utilise cette notation qui est le A renversé, ça signifie pour tout, ou bien quel que soit. C'est-à-dire, on a la proposition, quel que soit x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. Ou bien, pour tout x appartient à R, au lieu d'écrire pour tout ou quel que soit x, j'utilise ce symbole qui représente pour tout ou bien quel que soit. Donc, qu'est-ce que je lis? Je lis quel que soit x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. Ou bien, je lis pour tout x appartient à R, x plus 1 est supérieur à 7. Donc ça, il ne s'agit plus d'une fonction propositionnelle. Il s'agit d'une proposition qui est fausse. Que signifie quel que soit? Ça signifie que, est-ce que si je remplace x par n'importe quel réel, j'obtiens x plus 1 est supérieur à 7? Ce n'est pas vrai. Donc c'est une proposition qui est fausse. Donc je peux déterminer sa valeur de vérité. La définition, c'est on associe le quantificateur universel à une fonction propositionnelle, P de x définie dans un ensemble, on obtient la proposition quel que soit x appartient à E, P de x. Donc, quel que soit x appartient à E, P de x, c'est une proposition et non pas une fonction propositionnelle. Si je supprime pour tout et que soit, ça devient une fonction propositionnelle ou bien forme propositionnelle. Exercice d'application. Donnez la valeur de vérité à chacune des propositions suivantes.
quel que soit x appartient à R, x au carré plus 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, il s'agit d'une proposition qui est vraie. Pourquoi? X au carré est un nombre positif. Quel que soit x appartient à R, x au carré est positif. Plus 7, ça sera toujours un nombre qui est positif. Donc, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 7, il s'agit d'une proposition qui est vraie. Maintenant, quel que soit x appartient à R, 4x au carré moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que si je remplace x par n'importe quelle valeur qui appartient à R, 4x au carré moins 1 est toujours nul. Ça signifie que cette expression est toujours nulle, quelle que soit la valeur donnée R, ce qui n'est pas vrai. Donc 4x au carré moins 1, il se peut qu'il soit nul ou bien non nul. Donc, puisqu'il s'agit d'une équation de second degré, ici delta est positif. Donc, 4x au carré moins 1 est égal à 0 est nul pour deux réels, puisque delta est positif. Donc, vous faites le brouillon, delta est positif. Ou bien, on peut factoriser. 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Donc, il s'annule pour x est égal à 1 demi, x est égal à moins 1 demi. Donc, 4x au carré moins 1 est égal à 0. N'est pas toujours égal à 0, quelle que soit la valeur donnée x. Donc, il s'annule pour deux valeurs de x. Et non nul pour tous les réels qui sont différents de 1 demi et moins 1 demi. Est-ce que cette expression, donc, quelle est la valeur de vérité de cette proposition? Donc, cette proposition est fausse. Je ne peux pas dire que tout réel rend 4x au carré moins 1 est égal à 0. Ce n'est pas correct. Puisque je sais que 4x au carré moins 1 s'annule tout simplement pour deux réels. Puisque delta est positif, donc l'équation admet deux solutions. Donc, 4x au carré moins 1 s'annule pour deux réels, et non pas pour deux réels. Donc, c'est une proposition qui est fausse. La troisième proposition, quel que soit x appartient à n, racine de x appartient à n. Que signifie donc, je dois d'abord traduire ou bien interpréter cette proposition. Quel que soit x appartient à n, racine de x, ou bien quel que soit x appartient à n, racine de x appartient à n. Donc, ce qui n'est pas vrai. Si je prends x est égal à 9, par exemple, donc racine de 9 est égal à 3 appartient à n. Mais si je prends x est égal à 7, donc racine de 7 n'appartient pas à n. Donc, je ne peux pas dire que, quel que soit x appartient à n, racine de n appartient à n. Ou bien, autrement, je peux pas dire que si on a un nombre réel, un nombre antinaturel, sa racine carrée est un antinaturel. Ce n'est pas vrai. Donc, cette proposition, c'est une proposition qui est aussi fausse. Quel que soit x appartient à R, 5x au carré moins 3x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, pour savoir si cette proposition est vraie ou fausse, donc il faut il faut utiliser le delta. Savoir si delta est positif ou bien delta est négatif. Donc, b au carré, c'est quoi? C'est 9 moins 4 fois 20. Donc, delta est négatif. Delta est négatif. Le signe, dans ce cas, si delta est négatif, le signe de cette expression, c'est le signe de A. Donc, 5x au carré moins 3x plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Donc, c'est ainsi prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, chers élèves, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية وفي أحسن الظروف.
أحباء التلاميذ، لا تنسوا دعمكم لهذه القناة المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.